la violence dans le groupe lui-même et quand les gens vous rapportent des histoires de violence? C'est toujours l'émotion. C'est jamais l'événement en soi, mais c'est comment les gens ont ressenti. Si quelqu'un parle qu'il a été battu, etc., donc on écoute, on parle, on pose des questions, et à un moment donné, qui de nous a déjà souffert une sorte de violence, et qu'est-ce que je fais pour le dépasser? Je parle du sujet violent lui-même, le sujet qui vient avec vous, qui est dans la communauté et qui exprime de la violence, qui manifeste de la violence, qui agit. Lui, il est violent. Oui, lui, il est violent. Ceux ne viennent jamais. Il n'y a que leurs victimes qui viennent. Hein. Il ne vient jamais dire moi je bats, etc. parce qu'il n'est pas là. Là sont les victimes, ce sont des gens qui ont souffert de la violence, un vol, un viol, ou n'importe. On traite, ce n'est pas le sujet dans le thème, c'est le ressenti. Parce que c'est très marrant, par exemple, le thème parfois choisi, c'est « Je viens de me divorcer. Ah mon Dieu, maintenant je ne sais pas qu'est-ce que serait de moi. C'est la fin, etc. » Bon, qu'elle parle. Si elle pleure, il y a une règle. Si quelqu'un est en train de parler, si vous vous souvenez d'une poésie, d'une histoire, d'une blague, vous pouvez la poser. Et alors on commence à chanter, et après on va demander l'autre personne qui dit « Ah moi, c'était la liberté, depuis que mon mari est séparé, j'aurais dû faire ça depuis longtemps. » C'est l'autre qui regarde, dit « Mais peut-être c'est mon cas. » Mais on ne va pas lui dire qu'il faut le faire. Donc ça vient de peu. On commence à voir, donc la personne vient avec une certitude et part avec... Parfois on dit « Mais... » C'est pour ça qu'on dit jamais, il faut demander. Ça va mieux à la fin parce que les gens disent en général non. Ça va pire parce qu'avant j'avais des certitudes, maintenant je n'ai que deux. Et moi, comme Boris fait avec le bout, j'ai dit c'est bien. Avant de s'améliorer, ça s'empire toujours un peu. Donc vous êtes déjà dans le bon chemin. C'est-à-dire c'est générer le doute. C'est pas une psychothérapie des groupes. C'est créer des liens et générer le doute. Parce que tant qu'il a le doute, on s'ouvre à l'autre. On va poser des questions. Alors, je ne comprends plus rien. Et alors, c'est quoi qu'il a dit? Si on est sûr, on ne va même pas écouter qu'est-ce que l'autre dit. On va la regarder, la personne est en train de parler avec une autre parce qu'elle est sûre. Et pour les gens qui sont vraiment dans les grosses certitudes, c'est impossible de faire un travail. Donc, on travaille sur le vécu des gens. Et c'est vrai, par exemple, par rapport au thème de la violence. Et... on essaye de vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe. Je pense à une dame qui parlait de son mari l'a frappé. Alors les jeunes posaient des questions. C'est toujours, non, il ne m'a frappé que 3 fois. Et la première fois, c'était quand? C'est lorsqu'il a été renvoyé de son travail. Il est arrivé à la maison. La deuxième fois, c'est lorsqu'il a été menacé d'être mis dehors, il a bu beaucoup, il m'a frappé. Et maintenant,